Bonjour à vous, chers concitoyens. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que Batebele Bagolanda vidéo Toza Kosala. Ce qui est certain, c'est que ma chaîne est belée à YouTube. Nos analyses, postarango, batumsu bacharango na page na bango Facebook, bamsusu bachara bref mutna mutachakango et si quand ya Monique ya koyukocha pour que permettre un grand nombre de Congolais va comprendre notre analyse. Au départ, lorsque nous commencions, on ne s'attendait même pas à l'ampleur aux situations et l'eau Congo et Koyukozo. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent. Et ce qui est surprenant, même certaines personnes du pouvoir, bakomi kolanda yango et bakomi kutu na biso sori toroki kobakisa certains autres éléments pour que permettre bango va présenter yango na bato bango benga abakondi. Chers amis, vous êtes engagés par l'État pour travailler, vous n'avez pas besoin de nous. Si vous trouvez que vous n'avez pas la capacité à votre niveau d'approfondir vos analyses, ce n'est pas notre problème. Il suffit seulement de rendre l'État billet et de permettre à ce que le Congolais conscient est apte à vous remplacer. Nalingi n'a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous soutiennent. Vous nous soutenez de partout. Tout le monde a une réaction à Bino dans toutes les provinces. Et je tiens ici à vous en remercier parce que Ezali Boende et Kosunga Bisoto avancé. Ezali Tinde Rumso a tout un message à Lyon, de Prosper Bosanga à Lyon. Ezali déjà Kolakisa que la France a suivi. Et donc, il y a beaucoup comme ça. Bazali Kobenga, Bazali Kotinda ba message par rapport à ce que nous faisons et nous tenons fermement à vous en remercier. Tozali na cadre réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. D'abord, précision détail, je ne suis pas journaliste et je ne souhaite même pas l'être. Nazali journaliste était Nazali ko profiter na occasion pour na ko lakisa la vision de notre parti et ce que nous pensons. Un pasteur peut prendre son téléphone et commencer à prêcher. Ce n'est pas pour autant qu'il devient pasteur, il devient journaliste. Un enseignant peut prendre sa caméra et commencer à enseigner. Ce n'est pas pour autant qu'il est journaliste. Je ne suis pas journaliste et je n'ai jamais envie d'être journaliste. Et donc, toza kozwango na cadre et à échange citoyen et puis toza kozwango na cadre et enseignement pour faire connaître notre vision. Yango tolobi réfléchissons ensemble mais réfléchissons bien. Et loko esengeli na biso toyeba ezali que Bino batu bozali kolanda biso, vous avez possibilité de réagir. Tu peux sa possibilité à gocha ba message, tu peux sa possibilité ya kobenga pour intervenir. Et dans votre intervention jusque-là, en tout cas, je ne peux que vous féliciter. Vous en féliciter pourquoi? Parce que ezali ba analyse des qualités et je crois que parmi vous certainement vous remarquez que Batebele ba apprécier ce que vous dites et c'est une bonne chose. Continuons dans cet élan, mais faisons en sorte qu'un grand nombre de personnes balanda biso. Olingi, action na biso et continuer, c'est le moment de partager. Pour la latte, joie en partager. Partager on a ba groupe Facebook, na ba groupe WhatsApp, pour que Batouba se connecter ensemble, toyeba, pour analyser. Parce que nous avons tous l'obligation d'amener l'éclairage, d'amener la lumière, afin que notre pays ait le dans l'obscurité oyo eza ko caractériser aujourd'hui. Na ko fungola téléphone, mais besoin déjà numéro, bien que na ko fungola sécurité. Besoin numéro plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. Et la ligne numéro oyo ya WhatsApp oyo bokoki kobenga biso et c'est le numéro du parti. Parti na biso comme nango lebat. Levons-nous et bâtissons. Nous sommes un parti politique à tendance idéologique progressiste. Nous sommes de progressistes. Et nous voulons à ce qu'un grand nombre de Congolais va adhérer au fait.
bah comme bah membre ya parti. Pour adhérer, c'est simple. Il suffit seulement qu'on ait un site web nabiso et se faire enregistrer. Site web nabiso ezali lebatinfo.net. www.lebatinfo.net. Soki okoti okomona esika moko bakomi pona ko s'engager okoma membre. Okoti okomona possibilité à se faire enregistrer. Oponi d'abord soko za na Congo to za en dehors ya Congo. Et puis oponi soko zali na province nini obandi ko kotisa ba données. Okopona type d'abord ya ba membre yo lingi. Soko lingo za la membre sympathisant. Soko lingo za la membre effectif. Soko lingo za la membre d'honneur. C'est à vous de faire le choix et nous vous avons donné la possibilité de faire ce choix-là. Et donc, comme ça, on peut valider, on peut accuser réception. Il y a des demandes nayo et par la suite, on viendra, n'est-ce pas, pour valider. C'est-à-dire qu'on va accepter votre demande d'adhésion parce que nous sommes en train d'analyser les dossiers de tout un chacun. Il y a de ceux qui se sont enregistrés 2 fois. Il y a d'autres qui donnent de fausses informations. Et donc, nous devons chercher, il y a côté là qui mérite. Et comme ça, on va vous envoyer on va vous envoyer la validation de votre qualité de membre. Ce qu'on aussi ici, au commis membre, au passer commande et à carte. Et comme ça, on va vous mettre en contact avec le coordonnateur Yaba Continent. Jusque là, nous en avons 4. Nous allons dans le continent, il y a Europe. Bravo na bango parce que ça lit déjà 15 fédérations. On a 15 représentants, on a 15 représentations dans des pays européens. Bravo, na coordonnateur et Amérique. Là aussi, il y a des avancées. Et ça, Tambola, assez bien. Et nous pensons que nous devons continuer ainsi jusqu'à la fin. Bravo aussi na Afrique. Kuna petoza komona makambeza ko avancer. Pour nous, c'est déjà quelque chose. Bravo na Asie. Bien que et là Tambola un peu timidement, mais au moins nous sentons qu'il y a quand même des adhérents et c'est une très bonne chose. Nous avons pu enregistrer près de 20 000 personnes enregistrées en ligne et nous espérons que Tokokoma même 1 million, pourquoi pas 10 millions de Congolais au Bakoyu Kokoma membres Yalebat. Alors, Tolingi Siko Tozonga na sujet na biso. Na moni de quoi commis Lebat Info en un mot, lebatinfo en un mot.net. Voilà. Bande Konangai, je voudrais ensemble avec vous tout réfléchir sur la venue. Il y a M. Macron qui est le président français. Naza Koyoka, la tendance est se dégager et belé. Certains pensent qu'il n'a pas droit, il ne peut pas venir chez nous, parce que ceux qui aillent le quoi à soutenir Rwandais, ça ne sera pas une bonne chose pour nous. Bamsous Barabi, non, il peut venir, parce qu'il peut faire quelque chose en faveur de la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, ceux qui ne veulent pas que Macron aille, Bazako s'est retrouvé et dans l'opposition, et dans la société civile, et même au pouvoir. Bato Bazako Lingaya, ezali na bato ya pouvoir, na bato ya opposition, na bato ya société civile. Apparemment, notre opinion est divisée par rapport il y a venu ou non, il y a M. Macron. Mais par raison où Tozako a avancé, je crois que ça doit nous pousser à réfléchir à 2 fois. Je ne suis pas contre ceux qui ne veulent pas de lui ici. Je ne suis pas contre non plus pour ceux qui pensent qu'il doit venir. Mais ce qui est vrai, les raisons que vous avancez me poussent, moi, Alain Bolodjoa, non seulement en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel congolais, mais surtout en tant que politique, à réfléchir ensemble avec vous pour que toye les raisons profondes au bino bozako linga. Parce que c'est tout de même surprenant de voir que les gens du pouvoir qui ont lancé l'invitation à Macron
Déjà au départ, il faut que Macron en réalité n'avait pas l'intention de venir chez nous. D'après les sources, dans son calendrier, dans son agenda, il pensait aller dans certains autres pays africains et il n'avait pas l'intention de venir au Congo. C'est sur invitation de M. Félix Tshisekedi. Ndé a programmé Aya et Panabiso. Et tant Azakoye et Panabiso, dans son agenda, Azali n'a pas question où il y a Azakoya Kolobe. Et principalement la question est la question économique. Il vient, d'après lui, pour commencer à consolider davantage la coopération économique qu'il y a entre nous et son pays. Et dans sa vision, il vient investir, c'est-à-dire qu'il vient avec un investissement qui peut permettre son pays à résoudre le problème financier au bazana au bako ressenti calamité. Il vient pour consolider la coopération. Et apparemment, M. Félix Tshisekedi a accepté. Et dans leur pratique, Azakoya, dans l'idée à aide au développement, Azakoya n'a pas fonds, d'après Bango, plus de 500 millions de dollars, au Azakoya Nayango, pour que Akoka, Kosala, ko séduire, au fait, les Congolais. Et le pouvoir attend cet argent. Et ça sera une bonne chose pour l'État, ça sera une bonne chose pour nous. Et dans leur conception, ils pensent que l'aide au développement, ça se donne gratuitement. C'est-à-dire qu'on vous donne sans contrepartie. Dans leur conception, ils pensent que c'est ça. Or, en réalité, cette aide au développement est allée une sorte d'endettement voilé parce que nous, Congolais, nous serons appelés à leur rendre l'ascenseur. Et c'est ce qui s'est fait partout au monde, partout. Surtout tous les pays africains en parlent. Mais lorsque le Congolais considère que cette aide au développement est aide en réalité, moi je vous dis attention, ce n'est pas ce que l'on vous présente. Ezali plutôt un mécanisme, il y a assujettissement qui était mis en place pour endormir le pays du Sud et faire en sorte que Bakom a de plus en plus redevable vis-à-vis de l'Occident. Parce que pendant toutes ces années, c'est l'Occident qui domine et c'est l'Occident qui donne des orientations. Donc, les gens du pouvoir attendent à ce que Macron arrive. Et dans ceux qui s'attendent de lui, ils allaient à Koluka, plaider en faveur de l'État congolais sur la question sécuritaire. Balobi que la France n'a jamais condamné le Rwanda. Balobi que les Français ont toujours soutenu le Rwanda. Mais peut-être c'est que les gens semblent oublier. Ils allaient que la France subit le même affre que nous, mais à sa manière. Il vous souviendra qu'en 1992, 93, 94, la France avait pratiquement le contrôle. Il y a Rwanda, il y a Burundi. La France avait pratiquement le contrôle parce que le président Abiyarimana et l'autre président, Akufo-Addo, président Abiyarimana, bazalaki bateau bandai ko soutenir. Ah, merci. L'aide au développement ne développe pas exactement parce qu'aucun pays ne s'est développé grâce à ça. Alors, Banaï Koloba, que le président rwandais, avant son assassinat, dépendait, n'est-ce pas, de la France. La France avait la maîtrise, il y a Ouganda, il y a Burundi, pardon, na ya Rwanda. Et comme ça là que les Tutsi Powers, lorsqu'ils ont approché les Américains et les Juifs, balobi que bango il faut pas récupérer le pouvoir parce que bazali ba descendant il y a Salomon. Ils se considèrent comme des Juifs. Ils ont séduit les Américains et c'est comme ça qu'ils ont préparé le coup d'État pour renverser le pouvoir à Abiyarimana. Et lorsqu'ils ont abattu, abattre l'avion
il y a président rwandais, et c'est ça qui est un problème. Le problème entre le Hutu et le Tutsi. Alors, il y a un génocide. Dans le génocide, les Français avaient pris position pour défendre leurs intérêts. Et il est arrivé que le Tutsi ont remporté sur les alliés de la France. Au niveau international, les Rwandais ont démontré que les Français étaient derrière le génocide rwandais. Les Français étaient là, mais n'ont pas défendu les intérêts de Tutsi en faveur de Hutu. C'est comme ça que le Rwandais Tutsi ont commencé à faire du chantage à la France. Et cette situation a commencé depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire que la France a subi chantage de la part de Rwandais. Chaque fois que la France a tendance à se dédouaner, le Rwandais réagisse. Et la pression montait, jusqu'à telle enseigne que les Rwandais se sont décidés de quitter la francophonie, créer la Commonwealth, komi anglophone. Bobo Sanate, Kagame a été formé na Ouganda, un pays anglophone. Il a été formé aux États-Unis parce qu'il était, c'est un commando. Il a été formé là-bas, un Rangers, c'est ce que je voulais dire. Il a été formé là-bas et il a la culture américaine. Ndé a imposé l'anglais comme langue officielle et a comme ça français 3e ou 4e langue. Après Kinyarwanda, le français. C'est comme chez nous, nous apprenons l'anglais, nous apprenons le portugais. Oui, merci. Nous apprenons l'anglais, nous apprenons le portugais. C'est la même situation que Rwanda Azalaki Nango. À force, il y a pression pour calmer les ardeurs, il y a Rwandais. C'est comme ça que Pessi, la francophonie, la direction de la francophonie, le secrétariat général de la francophonie, Pessi Yango na Rwandais. C'était justement pour calmer la tension. Il vous souviendra que pendant cette période-là, le Rwandais faisait pression sur le français. Jusqu'à telle enseigne que le français ont reconnu qu'ils avaient joué un rôle, et dans ce rôle, Senga Bolimbisi. Yango Omoni, la dame qui est secrétaire générale, il y a OIF, Organisation internationale de la francophonie, elle a qui reconduite. Parce qu'il y avait une forte pression. Et à chaque fois que la France nous approchait, pour chercher à défendre la cause congolaise, le Rwanda brandissait cette question-là. C'est-à-dire que la France est en train de subir du chantage de la part de Rwandais. Et les Français eux-mêmes ont reconnu que François Mitterrand avait mal agi. Ils ont reconnu que leur président avait posé des actes condamnables au niveau international. Ce qui veut dire que la France, le Rwanda, azali n'en prise sur le français parce que le français leur sont redevables. Et donc, dans leur coopération, la France a utilisé le Rwanda pour faire asseoir ses intérêts au niveau de certains pays africains. Yango Monaki, le Rwandais, qui déployé dans plusieurs pays, là où il y avait les intérêts, il y a France. Bangonde Bandai qu'on défendre l'intérêt à français pendant tous ces temps-là. Ce qui veut dire que le lien qu'il y a entre la France et le Rwanda est allé plus profond que le lien qu'il y a entre nous et les Français. Donc, croire que la France peut faire quelque chose, croire que la France peut faire quelque chose pour nous contre le Rwanda serait déjà un rêve. Et je crois que ces rêves ne s'assoient sur aucun fondement réaliste. Ils allaient juste un rêve, ils allaient juste de fantasmes. La France ne peut pas nous soutenir ouvertement sans qu'elle ne perde des plumes.
Parce que le dossier, il y a génocide, il y a Rwanda, est allé tellement grave au niveau international que la France n'acceptera pas. Il y a qu'à se soumettre dans ça. Yango Moni, la France n'a jamais eu le courage de le faire. Un autre élément, vous sentez que bien que la Belgique, par le biais de son roi, avait tenté de condamner ainsi de suite, la Belgique aussi a un problème. Parce que l'un de ses hauts cadres, je cite ici Louis Michel, a tenté qu'il cocotte en notre faveur. Mais il avait commis une erreur au Rwanda. Et d'après les informations en notre possession, ça a fait chantage par rapport à ma question moko ya sexualité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Rwanda a pris le soin de toucher, de manipuler ou de toucher partout. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient, tous ceux qui pouvaient faire quelque chose en faveur de la République démocratique du Congo, ils étaient déjà touchés par le Rwanda. Ce qui veut dire que l'intelligence ou la malignité développée par le Rwanda, ils ont empêché à ce que certaines personnes nous soutiennent. Yango Moni, parmi bateaux, Bazako Bengana, Macron, Bazako Linga, que la Russie, Aya. Balobi, Macron dégage Poutine au secours. Ils sont dans cette logique-là. Bayebi que la France ne peut rien faire pour nous et la Russie peut faire quelque chose. Ça, les amis Babylone quoi. C'est-à-dire que d'une part, ceux qui soutiennent la venue de Macron, Bazako mettre en exergue ce que l'État congolais pourrait gagner, et d'autres considèrent que la France n'a rien à donner, mais peu sont ceux qui analysent les raisons profondes de la situation de notre pays aujourd'hui. Vous avez certainement tous suivi la conférence de presse organisée par M. Macron avant que Tango Bazako a annoncé sa venue. Il y avait l'un de nos concitoyens, Christian Lusakwe, qui était présent. Je voudrais ensemble avec vous tout réfléchir. M. Macron veut venir chez nous. Il invite des journalistes. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas souvenance que M. Christian Lusakwe aurait déjà participé à la conférence de presse organisée par le président français. Je n'ai pas souvenance. N'a évité peut-être que Salama Menga n'a évité. C'est la première fois. Alors la question que vous devez tous vous poser, qu'est-ce qui a motivé cela? La question, je n'ai jamais entendu que le président français a benga le musicien congolais dans son bureau. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais entendu. C'est vrai qu'à Koutana, dans la circonstance X ou Y, là je n'ai pas assez d'informations. Mais les invités, je n'ai jamais vu ça. Monsieur Macron vient chez nous, tout en sachant que les Congolais sont animés par le même esprit que tous les Africains. Sont animés par le même esprit que tous les Africains. C'est-à-dire que les Congolais sont aujourd'hui dans un état d'esprit de refuser tout ce qui est occidental. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être assujettis par l'Occident. Et les Africains, commis un peu séduits par l'esprit, il y a qu'au vers la Russie. Parce qu'ils pensent que la Russie a considéré Bango en tant que tel et il n'y aura pas de conflit d'intérêts en tant que tel. Donc là, Toza Komona, la tendance. Le président français sait que Bakoyambaye malamouté. Aye pas qui déjà que Bakoyambaye malamouté. Yango Mone a bengi ba musicien le quoi a fallu, a bengi les autres musiciens pour aligner que ba accompagner, ba pour profiter na aura na bango afin qu'Alukako calmer les ardeurs. Ce qui veut dire que le service naïe en interne, à niveau de Congo, bah ébissé déjà température, bah ébissé ignoso. Mais c'est que moi je trouve quand même de très dangereux. C'est l'ambiguïté qui caractérise nos amis du pouvoir. Je pouvais comprendre que cela vient de l'opposition. Je pouvais comprendre que cela vient de la société civile. Mais je n'arrive pas à comprendre que cela vient de vous, le membre du pouvoir, qui avait pris le risque d'inviter M. Macron. Il suffisait seulement de ne pas l'inviter. Parce que quand vous l'invitez chez vous, et que vous vous permettez d'organiser
d'après ce que nous voyons ici et là, des activités allant dans le sens de refuser sa présence. Ne trouvez-vous pas que c'est antinomique? Ne trouvez-vous pas que c'est contradictoire? Ce qui besoin que na marque les services, il y a des Français qui vont comprendre que Bolinga va tendre un piège à leur président. Alors, essayez de vous imaginer, vous qui êtes dans l'administration de l'État, vous qui êtes au pouvoir, vous voulez entrer ouvertement en guerre contre le Français. Parce que si ça vient de la société civile, on comprendra que le gouvernement était défaillant et ça vient de la société civile. Mais c'est vous qui organisez ça. Est-ce que vous avez temps à réfléchir sur les conséquences? J'étais en communication avec quelqu'un du pouvoir. Vous savez ce qu'il me dit? Non, on doit leur faire ça. On doit lui faire ça parce que la dernière fois que Félix Tshisekedi était en France, eh bien, Fanisa et Libanda, balobi que salle suite naye, et si il y avait un problème, la porte ne s'ouvrait pas, et Bonga Kibasa Mambébélé, il a été humilié, et donc il veut se venger. Ah bon? C'est ça la raison? Vous voulez nous dire aujourd'hui que vous qui êtes au pouvoir, vous avez l'intention d'entrer en guerre contre la France aujourd'hui? C'est ça, ce sont là vos intentions? C'est-à-dire vous cherchez à humilier le président français parce que vous considérez que il est pas ça là qui bino mabekuna et tout ça, c'est ça votre intention? Non, laissez le peuple faire ça. Si le peuple a considéré que le Kouane Zali Mabé, alors on a ça à ma compte, laissez le peuple. Vous, les gens du pouvoir, vous n'en avez pas le droit. Parce que si vous osez faire ça, la conséquence de la ligne, vous ouvrez une guerre avec la France. Vous ouvrez une guerre avec la France. Chers amis, évitons des émotions. Nous avons besoin des alliés. On peut garder les relations avec la France tout en optant pour la Russie. Ce n'est pas contradictoire. Nous pouvons être en alliance, nous pouvons être en coopération avec la France et avec la Russie en même temps. N'entrons pas dans la guerre États-Unis-Russie parce que nous n'avons pas le moyen. Nous pouvons recourir à la Russie pour avoir des armes. Je suis d'accord. Nous pouvons recourir à la Russie pour nous soutenir militairement. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas que nous soyons penchés vers la Russie en donnant l'impression d'abandonner l'Occident. Nous ne sommes pas... Cette guerre-là ne nous appartient pas. Et nous n'avons même pas le moyen d'entrer dans cette guerre. Nous n'avons pas le moyen d'entrer dans cette guerre. C'est vrai que tu vas comprendre les vies mabé. Mais je vous dis, nous n'avons pas, nous, de choses à gagner en entrant dans cette guerre. Ce n'est pas la nôtre. Parce que la guerre entre l'Orient et l'Occident ne nous profite nullement. Nous sommes un pays qui est en difficulté. Nous devons chercher à trouver des solutions. Ce qui est important, au niveau interne, nous devons être en mesure de bien négocier. Négocier avec l'Occident, négocier avec l'Orient. Parce que quitter l'assujettissement de l'Occident pour aller être assujetti à l'Orient, moi personnellement, je ne comprends pas votre position. Nous sommes un pays souverain. Nous pouvons décider de collaborer avec le monde entier. On peut refuser de donner un marché à la France, on donne à la Russie, parce que nous sommes souverains. Mais cela ne doit pas, nous ne devons pas donner l'impression que nous prenons position pour X pays contre un autre pays. Ça, ce n'est pas notre guerre. Notre guerre, c'est que l'on nous considère au niveau international. Notre guerre est alliée à garantir notre survie en tant que nation. Notre guerre est alliée à ce que tout profiter au maximum de ce que les autres peuvent nous apporter. Nous sommes un pays ouvert. Nous n'appartenons ni à l'Occident, ni à l'Orient. Nous sommes des Africains, nous sommes un pays souverain. Restons dans nos intérêts. Restons dans notre propre guerre.
N'entrons pas dans la guerre des autres. Si notre gouvernement considère que Macron n'est pas le bienvenu, dites-le lui qui ne vienne pas. Ne l'invitez pas pour chercher à l'humilier ici. Je vous dis, peut-être que je ne serai pas compris aujourd'hui, mais je vous dis, ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas notre guerre. Il vous souviendra que j'ai fait une analyse, il y a de cela, je crois, c'était en 2000. C'était en 2020, je crois, 2020 ou 2019, lorsque M. Félix Tshisekedi a Kendaki na Russie, a commis à Moscou, après a mis à Sochi. Quand il était en face de ce que nous pourrons appeler son homologue, le président russe, si M. Félix Tshisekedi parole. Vous savez qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a dit? Monsieur le Président, vous êtes un grand de ce monde, je vous ai toujours apprécié, vous êtes un homme puissant, vous êtes un modèle pour l'Afrique, pour nous, nous considérons que vous êtes un grand monsieur, tout ça. Et donc, j'ai été bien accueilli, moi et ma femme, nous avons été bien logés, te lié bien, te sepeli. Monsieur Macron, monsieur Sarkozy, monsieur Poutine a séqui. À comprendre qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui avait quand même des insuffisances. Vous savez qu'est-ce que M. Poutine a sali? Il a approché, il a tiré M. Félix Tshisekedi à ses côtés. Beaucoup de notaires à ma vidéo, beaucoup à ma photo. M. Félix Tshisekedi était plus proche. Il y a Poutine que les autres présidents. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était faible, qui était complexé. Ce qui veut dire quoi? Vous qui pensez que l'Orient viendra pour vos intérêts, vous vous trompez. Les Chinois, les Russes et tous ces pays-là, les Indiens et consorts, ne viendront jamais pour vous servir. Ils sont là. Peut-être que la Russie n'a pas d'investissement direct chez nous. Mais les Chinois sont là. Les Chinois sont là. Allez voir comment ils traitent nos frères. Les Français sont là. Les Américains sont là. Dites-moi, quel est l'investissement français que vous connaissez? Un investissement Yamakasi dans ces pays. Dites-moi, quel est l'investissement Yamakasi américain dans ces pays? Dites-moi, quel est l'investissement Yamakasi chinois dans ces pays? Pourquoi vous avez reconnu ça que ceux qui vont dire Macron aveuglément, vous serez en sécurité? Qui vous a dit ça? Nous avons le droit, nous, en tant que peuple souverain, d'approcher Macron, d'approcher Poutine, d'approcher Biden, d'approcher tous ces gens, parce que nous sommes souverains, nous sommes ouverts. Voyons plus nos intérêts. Ne regardons pas ce qu'il y a dans cette sphère-là. Parce que la guerre, entre la guerre économique, la guerre commerciale, la guerre de puissance, entre l'Occident et l'Orient, ne nous concerne nullement. Nous sommes africains. N'entrons pas dans leur polémique. Pendant qu'il était à Sochi, M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a dit? Asenga na président russe. Asenga na président russe. Aya kosunga biso sur le plan militaire. Vous savez quoi? Ebonga ki bacha base militaire na Ituri. Base militaire russe na Ituri. En même temps, M. Félix Tshisekedi avait négocié avec les Américains, Africom, acha base nae na Beni. Est-ce que vous avez imaginé? On voulait amener les Russes et les Américains dans notre espace. Lorsque j'en parlais, la Salango, devant Fabien Lumbala, la télé 50, j'ai été insulté. Ils avaient information à réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai été insulté. Mais allez lui poser la question aujourd'hui. Peut-il encore dire ça? Parce que quelques mois après, les informations ont été rendues publiques. Peut-être que les gens ne vont pas les comprendre.
C'est justement parce que nous en avons parlé que cela n'a pas été fait. M. Félix Tshisekedi avait effectivement approché les Russes. Mais après, il s'est ressaisi. Calamité, lorsque Makambi Arosoma Minduki et Komaki, M. Félix Tshisekedi a voulu nous faire basculer vers la Russie. Tilaki même ministre en charge de la défense. Quand l'information est fuitée, Babanaki va annuler décision wana. Après, il y a dit Malissous. M. Félix Tshisekedi a été invité dans le sommet USA-Afrique. Et peut-être que les gens ne le savent pas. Là-bas, ils ont parlé de ça. On leur a dit, toute personne oyako kende vers la Russie, ayebake à cause de la frappée par l'Amérique et ses alliés. Yango moni l'idée de se ravitailler en armement à partir de la Russie. Ils ont qui stoppé. Donc, si M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de voir Macron ici, la moindre des choses, c'est de le laisser chez lui. Parce que Tozo Yoka, bien qu'on n'a pas encore de précisions, oh, bako bambaye mabanga, bako sala ebwe. Mais bon Dieu, mais pourquoi boana posa, boko na makambuana? Parce qu'il y avait possibilité d'annuler. Ce n'est pas lui qui a demandé l'invitation. Binonde bo lancer l'invitation. C'est vrai, Tozana Bakanda. C'est vrai, on a des réalités que nous devons, tout ça. Mais c'est qui est vrai. Il faut toyer par gérer bardeur. Parce que les actions, monsieur et ça, les maca, vous avez un mot de fait bénin, mais vous semblez oublier que ça a des conséquences sur nous. Pourquoi voulons-nous ajouter le nombre d'ennemis alors qu'il y a possibilité de trouver des solutions? Peut-être qu'en discutant seulement. Moi, je ne suis pas un pro-français. Mais je considère pour ma part que nous devons éviter de nous lancer dans des émotions. Vous êtes là en train de vous préparer pour vous attaquer à un président d'un pays. Vous êtes là en train de vous préparer pour vous attaquer à un président, un représentant d'un continent. Vous êtes là en train de vous préparer pour vous attaquer à un représentant de l'OTAN. Sommes-nous en mesure d'assumer les conséquences? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? C'est vrai, le peuple peut le faire, la société civile peut le faire. Est-ce normal que cela vienne des membres du pouvoir? Sommes-nous prêts? Nazako lancé alerte. Nazako lancé alerte. Nos amis doivent se ressaisir. Nos amis doivent se ressaisir. Il y a possibilité de résoudre ce problème autrement. Il y a possibilité de résoudre ces problèmes autrement. Ce qui te sali erreur, peut-être que conséquence n'a pas plus néfaste que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que moi qui suis aujourd'hui de l'opposition, M. Félix Tshisekedi arrive en France, il est violenté par les Français et je dois applaudir ici. Non, je ne le ferai pas. Et je pense que ça sera la même situation. Traitons de choses, de grandes choses, avec esprit de grandeur. M. Félix Tshisekedi pouvait annuler le voyage à M. Macron ici. M. Félix Tshisekedi pouvait annuler le voyage de M. Macron. Si vous voulez, laissez M. Macron entrer, que ceux qui vont négocier en lieu et place de Congolais soient en mesure de dire oui et de dire non. Parce que quand il viendra, peut-être qu'il va intimider M. Félix, parce qu'il sera en face de quelqu'un qui est faible. Mais si vous avez la capacité de convaincre, ils vont négocier d'égal à égal.
Parce que la France ayant perdu un grand nombre de pays africains, ça crée déjà un problème dans son pays. Ils veulent venir peut-être chez nous. Ils feront peut-être semblant de venir investir. Ils vont chercher peut-être à attirer la couverture de leur côté. Mais pour que cela s'efface, il faut que nous soyons consentants. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Parce que là, on comprend l'été. Bino bo condamner Macron pour Azako Linga, pour soutenir Congoté. Mais Félix Sekeli qui nous a amenés dans ces guet-apens, vous l'applaudissez tout de même. C'est tout de même surprenant. Est-ce que vous voyez que Negeto Kendeboy, Monsieur Macron vous a dit ceci. Negeto Kende, Monsieur Macron vous a dit ceci. Alobi, Bango, Bazoya ko soutenir le respect à Bakor dûment signé par M. Félix Sekedi. C'est-à-dire que dans leur entendement, les Maliens n'ont pas lancé des pierres au président français. Ne confondons pas les choses, s'il vous plaît. Les Maliens n'ont pas lancé des pierres au président français. Les Maliens ont refusé l'influence française. Ce n'est pas la même chose. Ne confondons pas. M. Félix Sekedi accepte les Français, mais M. Félix Sekedi ne sait pas que les militants de son parti, de sa famille politique, s'attendent et veulent faire quelque chose contre. Ce n'est pas la même chose. Ne confondons pas, s'il vous plaît. M. Macron dit que Bazakoya, pona kosunga, ba accord dûment signé par M. Félix Sekedi, na Luanda, pe na Nairobi. Au lieu de me poser question, quels en sont les contenus? Quels sont les contenus? Il y a deux accords. Pour que Toyeba, quelle est la responsabilité de notre propre frère? Parce que Macron a dit que la question de l'intégrité territoriale, la question de la souveraineté à Congo ne sont pas discutables. Mais ils vont faire appliquer les accords, il y a Nairobi, accord, il y a Luanda. Qui a signé? C'est votre président. C'est dans cet accord qu'on impose à l'État congolais de continuer la coopération avec le Rwanda. C'est dans cet accord qu'on a autorisé la création à zone tampon. C'est dans cet accord qu'on a prévu la réinsertion ou l'intégration Yaba M23. C'est dans cet accord où on a prévu les échanges avec les autres pays là. C'est dans cet accord. Qui a signé? C'est M. Félix Sekedi qui a signé. Et donc, il faut toyer Bayango. Nous devons éviter de nous laisser dans des émotions. Si nous voulons casser la coopération avec la France, faisons comme les autres pays. Les autres pays ont demandé aux Français, les militaires français, de quitter leur territoire. Ils ont cassé la coopération, sans violence. Sans violence contre le Français. Ils ont cassé la coopération tout simplement. Ils ont demandé aux Français de quitter. Mais chez nous, ce n'est pas ce qui est fait. Votre gouvernement soutient la présence française. Votre gouvernement prétend attendre quelque chose de français, mais votre gouvernement veut utiliser la tension sociale pour faire passer un message. Chers amis, je suis désolé, ce n'est pas la même chose. Si cela vient de la société civile, personnellement, je ne peux pas m'y opposer. Mais venir de membres du pouvoir, là c'est très dangereux. Parce que les conséquences, on n'arrivera même pas à les gérer. Tout à la sérieux. Tout à la sérieux. Alors, Nazako rappelé numéro de téléphone. Bandeko oyo balingi Bandeko balingi ba participer. Bakoki
bakoki ko participer et comme ça on va échanger pour tozo fungola kala mingi te le téléphone afin de vous permettre yako participer quoi. Donc voilà, nous sommes là. Nous ouvrons le téléphone. Bokoki ko participer, nous sommes là. Numéro à téléphone est d'Ali plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. Okoki Kobenga, Okoki Kotinda message et comme ça on va lire ou on va vous faire passer en direct. Namoni ba message ebele ça plus lié na ba sujet tolobela ki liboso. Mais on va tenter de vous répondre peut-être prochainement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un sujet bien précis. Et nous pensons que Tokoki Kene Penza en dehors, il y a sujet au Anate. Voilà, au Alingi Kobenga, plus 243 97 034 58 78. Okoyi Kobenga et puis au participer à une émission ou na analyse na biso, voilà na question na émission. Na analyse na biso de ce jour, Okoki Kobenga et vous passerez en direct. Non, benga biso na WhatsApp s'il vous plaît. Na WhatsApp. Non, benga biso na WhatsApp. Le direct là na wana moeto ya mbezate. S'il vous plaît, benga biso na WhatsApp. S'il vous plaît, benga biso na WhatsApp. Benga biso na WhatsApp. Bonjour, papa Alain Bolodjoa, je suis en direct depuis Bujumbura, Burundi. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Benga biso na WhatsApp. Mendeko pesi kombote. Benga biso na WhatsApp na plus 243 97 034 58 78. Okoki ko participer au sa point de vue na yo. Toi na posé à deux personnes au bazar pour. Toi na posé à deux personnes au bazar contre notre analyse et ça ne sera que justice. Voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle à partir de l'Afrique du Sud. Ok. Parlant de l'arrivée de M. Macron au Congo, moi je pense que c'est pas nécessaire parce qu'on sait ce qui s'est fomenté depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui et on sait la position de la France par rapport on appelle ça quoi, cette histoire de sécurité de l'ONU, là où on décide ce Conseil de sécurité. La position est il y a Conseil de sécurité, c'est contre nous le Congo, c'est clair, non? Comment est-ce que la France pourrait peser de son poids pour que l'on donne des millions de dollars au Rwanda qui nous agresse? Et quand dernièrement, Macron a fait une conférence de débat en France, on lui a posé la question, un certain journaliste, Christian Luscone, je pense, lui a posé la question sur la situation à l'Est. Il n'a même pas pointé le Rwanda du doigt. Alors que c'est clair. C'est vraiment clair. Et voyant la faiblesse de M. Tshisekedi, c'est dangereux que Macron vienne chez nous. On doit seulement faire qu'il ne vienne pas. Mais maintenant, par rapport à l'influence de l'Orient et l'Occident en Afrique, l'Occident d'abord considère jusqu'aujourd'hui l'Afrique comme un continent des esclaves. L'Occident considère l'Afrique
comme une mine à exploiter. On ne nous considère pas comme des humains. À cause de notre faiblesse culturelle, parce que nous avons été colonisés, on a profité de notre générosité et hospitalité africaine et on nous a perturbés sur le plan psychologique et culturel. Nous sommes comme des girouettes parce que nous n'avons aucune référence culturelle, nous n'avons aucun respect de nous-mêmes, aucun amour de nous-mêmes, amour propre de nous-mêmes. Alors nous suivons là où le vent va. C'est un problème structurel très important. Alors moi, ce que je peux aussi dire sur la géopolitique internationale. Le problème le plus sérieux, surtout nous les Congolais, nous devons réformer la mentalité du peuple, de l'homme congolais. Parce que si l'homme politique congolais est trop bas dans sa façon de se conduire, c'est aussi parce que l'homme politique congolais, marionnette qu'il est, marionnette et malhonnête qu'il est, et sans patriotisme qu'il soit, a compris la faiblesse, a compris la manipulation de l'Occident sur l'Afrique et utilise la même politique contre son propre peuple. Il ne nous aime pas. Parce que s'il nous aimait, il pouvait nous éduquer de manière que nous puissions d'abord nous aimer nous-mêmes et développer notre propre patriotisme. Imaginez-vous, la Chine construit des routes en Allemagne, non? Ouais, la Chine construit des pièces de véhicules pour l'Allemagne, pour Mercedes, pour BMW, même pour les États-Unis. Est-ce que vous pensez que de la manière que la Chine deal avec les États-Unis et l'Europe, c'est de la même façon que la Chine deal avec l'Afrique? Non. La Chine est ouverte. Pour nous, l'Orient, c'est une alternative pour lutter contre les diables de l'Occident, l'impérialisme occidental. Mais cette alternative dépendra aussi de qui nous sommes mentalement. Parce que de la même manière que la Chine traite avec l'Afrique du Sud, c'est pas de la même manière que la Chine traite avec le Congo. Exact. Moi, je vis en Afrique du Sud ici. Il n'y a pas de piraterie très terre à terre comme on les trouve au Congo. Mais pourquoi cela est au Congo, mais cela n'est pas ici en Afrique du Sud? Vous comprenez? C'est-à-dire nous sommes comme des prostituées terre à terre. Une femme très belle et extrêmement légère, avec qui tout le monde va s'amuser. Tout le monde sait que cette femme-là est légère. C'est une femme sans valeur, même si elle est belle. Nous sommes trop riches plus que tout le monde, mais nous n'avons pas la personnalité. C'est-à-dire, notre classe politique nous a abandonnés. Nous devons chasser notre classe politique actuelle. Mais c'est ce qui est extrêmement incompétent. Il est à arrêter, à mettre en prison avant que ce soit trop tard. Réformer toutes les choses et bouleverser tout. Et la mentalité du peuple congolais doit être bouleversée et changée. Sinon, rien ne réussira. Parce que nous sommes enviés. Nous sommes une femme très belle, mais une femme légère, extrêmement légère. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, bravo pour votre analyse. Elle a été pertinente, pas seulement parce qu'elle m'a rejoint, mais elle a réconcilié plusieurs points de vue et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Il y a un autre camarade, un autre concitoyen qui a appelé. Oh là là. Il y a beaucoup d'appels qui entrent au même moment. Ah, on a tenté de rappeler. De voisins occupés. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Facebook. Oui, merci. Papa Boloja, pour l'émission, je sais qu'on félicite vraiment. Vraiment, maïle la situation politique. La politique, tu comprends, vraiment bien dit. Merci vraiment. Zambia pas pour d'ailleurs. Na idée boyo. Mais et là qu'on a beaucoup senga. Mon conseil qui est que ça la moyen. Pour me le accord nini au Félix a signé na Rwanda par rapport à la guerre Rwanda. Ça fait presque 20 quelques années. Guerre mo réussi à rater. Donc les aba guerre mo minéré. Mais le jeune a pour ça auto yeba accord nini au Félix Antoine a signé na Rwanda. Ah, ok. Aux a pays ni s'il vous plaît. 380 pays. Nazana, si on a Suisse. Ah, vraiment, Suisse. toujours pour soutenir yo. Tu as ta candidature dans le niveau de la présidence. Donc, ça, ma reste pour soutenir yo. Ceux qui m'aiment, pour tout côté, les amours, biso, toujours à niveau libana, moka, tout l'idée pour eux. Tu vas vérité à mort à la biso. Ah, merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup.
Merci, Madame Pambola. Amen. Apambola pe. Ndeko mususu abengaki oui, on dirait Angola. Tu rappelles ndeko mususu abengaki Brazza ou Angola? Brazza, je crois. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, merci beaucoup. Donc, Ngana Zali, Congolais de Kinshasa, dans la Pointe-Noire, comme dans Gaston. Ok, bonjour. Oui, justement, on a participé parce que nous avons bien, nous avons débat news, niveau news, surtout au Salakado, que vous allez battre mon go, pour chaque abino vraiment cassé. Donc, vous allez prendre si mon abino mingi, de soutenir l'abino, en tout cas, nous avons la même ligne. Donc, tozali komona buzoba oyo ezali kosalema na kati ya mboka na biso vraiment tozali kotolera yango jamais ata moke. Donc bino atake balider oyo bozali na kati ya politique, est-ce que article 64 ezali impossible mpona koaplike yango? Te eza impossible te. Alors c'est eloko biso tozalaka biso nyonso tosala yango parce que mboka ezali koexiste te. Tous avons vraiment kanda makasi. Faut colère. Donc bolingi biso nyo stock de rejoindre M23 to que de kota na sima M23 biye quoi. Réponse question na yangwana. Ah OK, merci beaucoup. Merci à vous. Tous andeko mususu. Merci beaucoup en tout cas. Ah, Ezalika Ndeko abenga liboso nde a rappelé apparemment. Il a rappelé. Ah, oh, ça c'est la Belgique. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, bonjour. Oui, voilà. Bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle de Bruxelles. Et je m'appelle Maman Matabissi. En fait, je suis arrivée un peu en retard, donc Nalandi analyse na yoté, mais je connais un tout petit peu point de vue. Mais Naebi sujet c'est pour arriver à président Macron na Congo, enfin, et te donner un peu point de vue. Je pense que c'est ça, hein. Oui, oui. Alors, en fait, quand on voit Macron maintenant, il passe en fait dans tous les pays où il y a des présidents qui sont là depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il y a un déphasage par rapport à le que les peuples veulent en fait. Ils viennent un peu voir l'oligarchie. Quand tu vois qu'il passe au Gabon avec pouvoir, il y a Gabon, il va passer partout. Donc, il ne coûte pas la société civile, parce que nous, les Congolais, la société civile, le peuple, ce qu'on veut, c'est pas ce qu'il fait. Donc, je pense que, et en plus de ça, on n'est pas bien représenté au niveau, donc, à la limite, c'est mieux aïa, comme ça, société civile, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'habité, c'est pas un société civile, ou bien il va se contenter juste à Kouyambana, autorité. Faut bailler des saïfs, voilà. De toute façon, dans le bras français, beaucoup de francophonie, beaucoup de rwandais, pour soutenir, France. Donc, à la limite, vaut mieux qu'ils viennent, qu'ils voient vraiment sur place, qu'on lui dise en face, qu'on mobilise pour qu'on puisse lui dire ce que nous, il faut qu'on passe un message fort. Parce que l'autre n'a pas une réponse, il y a Congolais, puisqu'on n'a pas quelqu'un pour répondre pour nous à cet insolent-là. Il faut quand même de toute façon, la vie ne nous apportera rien du tout. Et puis c'est maladroit, parce que tout ça, quand il y a un numéro électoral, quand il y a un président comme cet étranger qui vient, on a l'impression qu'on doit soutenir pour pouvoir les avoir en place. Donc, il faut aussi on vous le dise en face.
C'est pas que tout ça manipulé, tout ça manipulé par les Russes ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une jeunesse, il y a des têtes pensantes. C'est juste parce que vous allez étouffé par des gens comme la politique de la France, tout ça. La rassociation de la leadership a bien, tout ça n'a plus que passer par nous-mêmes. Parce qu'il y aura un jour, jeunes surtout, peuple surtout, pour se souvenir parce que t'en as qui ne sautent pas. Voilà, donc c'est un peu ma position, donc je ne sais pas, la souveraine canalisée, mais la situation en Haïti que on défendra vraiment beaucoup bien dans la Tarayo souvent, et je suis très très fier que il y a des compatriotes en plus dans le pays qui vont se causer. Ceux qui t'auront eu comme multiplier, pour cloner, ça aurait été vraiment une bonne chose pour nous. Merci. Merci maman, merci en tout cas. Je crois que Soko Landaki, personnellement, je ne suis pas contre la venue, il y a Macron, mais je pense que le gouvernement ou le pouvoir ne joue pas franc jeu. C'est le même pouvoir qui l'a invité et c'est le même pouvoir qui dit à l'opinion de ne pas, en fait, il y a qu'au préparer un accueil, dans le sens à qu'au humilier. Moi, je trouve ça pas honnête. Vaut mieux Macron, le quoi, à Kota, normal, en sécurité, fandi ensemble, s'il aura des interlocuteurs qui seront à même de convaincre Yakola Kisaye le point fort et le point faible à leur politique et les enjeux par rapport à la configuration à l'élo, ça nous sera plus bénéfique que Yako Memango dans l'esprit, il y a violence. Parce que la tendance, que il y aura des conséquences. Je ne pense pas que en lançant de pierres sur un président français, ça sera sans conséquences. Vaut mieux. La grande faiblesse, vous l'avez dit, la grande faiblesse des alliés, ils seront en face de qui? On m'a dit, déjà au départ, ceux qui vont nous représenter n'ont pas assez d'énergie pour dire oui et de dire non à Macron. Ce qui fait que la population elle-même maintenant cherche à trouver des solutions aux problèmes que nous devions trouver en amont. Parce que François Hollande et Macron n'est pas un dieu. Azali humain. Il a des émotions, il a les sentiments. Il y a les intérêts. Oyo, Azali connu. La France a besoin de nous, comme nous aussi nous avons besoin de la France. Il faut juste changer le paradigme et le mécanisme de négociation. Ce n'est pas en allant totalement vers la Russie qu'on va résoudre notre problème. Moi, je ne pense pas. Je pense que on peut garder les relations avec la France, on peut garder les relations avec la Russie, mais que ça soit des relations gagnant-gagnant, d'égal à égal, et comme ça, on va résoudre le problème. On n'a jamais été en France, nous. Nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des Congolais africains qui défendons nos intérêts dans le respect mutuel des autres nations. Donc, nous, en tant que nation, nous sommes ouvertes, nous pouvons accueillir tout le monde, mais à condition de respecter les grands principes. Parce que, et le surprenant les alliés, ce sont nos frères du pouvoir qui s'organisent pour humilier Macron. Mais la moindre chose, c'était de ne pas l'inviter. Si vous ne l'avez pas invité, on n'allait pas connaître toutes ces tensions. Mais je pense que c'est compréhensible parce que ça, parce qu'ils sont en train de travailler pour le Rwanda, en fait. Parce qu'on travaille pour le Rwanda. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est fait exprès pour avoir cette image-là. Ceux qui m'ont dit, tu vois, tous ces gens-là sont des francophones. Toujours perdre hégémonie, enfin, hégémonie, non. Toujours perdre interlocuteur en Afrique. Mais t'as là beaucoup de francophones et belés. Et tout, il y a de solo, franchement, comme des intellectuels. Parce que les gens, même si on a une idée de mon côté, pour s'asseoir, et on débat, on discute, on a besoin d'échanger. Mais ce sont des sauvages. Et c'est cette image-là que pouvoir stopper ça, comme ça, ta gamme, ça va toujours nadal. Donc, l'ennemi n'a pas finalement, ça toujours pas parce que tout ça est calculé. Donc, franchement, c'est ça. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup, c'est bien réfléchi. Merci en tout cas. Merci. Ok. Merci. Bonne journée. Continue toujours qu'on puisse faire info et vraiment c'est très important pour la deuxième musique. Et ça fait mal parce que même si tu es dans la bande, tu vas belge,
éviter suka kuna ndito kozonga. Mais ce qui m'appelle c'est que tout ça il faut se rapprocher notre culture. Ah oui, et puis un autre élément, vous qui travaillez en dehors du pays, n'oubliez pas que vous avez un âge à retraite. Hein? Bandego Moussi, bakomi poto na ba âge à 50 ans, 45 ans, peut-être qu'ils pourront travailler que pendant 14 ans. Alors, ceux qui ont travaillé pendant 14 ans, au Sombindaku, au Sali, ba condition, surtout Kuna. N'oubliez pas qu'après le travail, il y a des charges à prendre en compte. Donc, n'oubliez pas que vous risquez de travailler toute la vie en faveur des pays pays d'accueil. Ça vous sera très difficile aussi. Donc, il faut que Mboka et Bonga, vous avez à peine la possibilité à Kozonga pour venir investir. Bien sûr. Et puis, on appelle racisme, ah oui. Ah oui. Parce que les déséquilibres, ah oui, les déséquilibres qu'il y a en international, et ça que se ressentir aussi dans le ménage à Batouane. Le pays n'a pas commis en difficulté. Ils cherchent maintenant à bénéficier, bénéficier plus de leurs avoirs et ils vont commencer à mettre mal à l'aise les étrangers. Là, c'est sûr. Ah, okay. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, madame. Merci. Bye. Voilà, je crois que Ndeko Apesi Likanisinae et nous pouvons donc remercier, toujours remercier Bino sur vos participer, vos Pesi va point de vue na Bino. Vos Pesi va point de vue na Bino. Toujours on a beaucoup de messages. Ndeko Fred depuis Matadi. Tomoni message na yo. Ah ok. Ndeko atinde biso a partir ya Bujumbura. Komo na ye ya Moïse wa météo. D'autres non là. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous avons tous réfléchi ensemble pour que toye ba au moins copier sa orientation. Bandeko na biso a IDPS loka ba yo karaté. Balingi va ça makambo avec Tadam avec beaucoup d'émotion, mais nous vous rappelons que le pays ne vous appartient pas. Tant que bozo ça ba maladresse nabino, je prends tout le monde à témoin. J'ai lancé l'alerte. J'ai lancé l'alerte. Na ebisi bino ke botika ko ça le logo bolinga bo sala. J'ai lancé l'alerte. Et dans la lobité boloba, oh non, voilà, il faut faire des propositions, c'est le moment. C'est le moment. Moi, je pense que il faut botika président français parce que Bino Batbobengake, botika et Ako Tampé. Si vous avez des choses à dire, dites-le lui autour d'une table. Arrêtez d'agiter la population. Arrêtez d'agiter notre peuple. Parce que quand il y aura des conséquences, vous ne serez pas les seuls à en subir. Nous pensons qu'il y a des choses que nous devons le faire en homme civilisé. Éviter d'amener notre peuple dans les émotions. La France n'est pas un pays ennemi. La France est un pays ami. C'est vrai que la France défend mal nos intérêts, mais ce n'est pas à la France de nous défendre. Nous devons d'abord nous-mêmes nous défendre et d'avoir de bonnes politiques. Ndeko Mora a posé une question, quels sont les accords signés par M. Félix Tshisekedi avec le Rwanda? Ndeko Nanga, il y a beaucoup d'accords. Accord sur l'exploitation à or, accord sur la construction à Baroute, accord sur l'exploitation à l'aéroport et à Goma, accord ESA et Belé, accord sur les réfugiés, retour Yabao et Rwanda Zobenga ba réfugiés. Il y a beaucoup d'accords. Il suffit seulement de lire le communiqué final sanctionnant les assises à Nairobi, les assises à Luanda pour vous en rendre compte. Il y en a beaucoup et tout le monde en parle. Même le président français a lobby, il va soutenir kaka idée, il y a faire respecter l'accord. Nous n'en voulons pas. Toi, n'a pas ça accord à M. Félix Tshisekedi parce qu'il les a signés en violation de la Constitution et contre nos intérêts. Nous n'en voulons pas. Ceux qui seront en contact avec le président français, Boye Bissaye, que M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de nous engager.
il a pris des accords, il a signé des accords en violation de notre constitution, en violation de l'aspiration de notre peuple. Là, je considère que ça ne serait que justice. Et donc, c'était ça, en fait, notre point de vue. Et nous pensons que nous sommes déjà à la fin. Oui, Makambo ya choix ya Kabila le jour où il a choisi, oui, on verra ça un autre jour parce qu'on va revenir sur la situation, il y a M. Nanga et sa délinquance et tous ceux qui ont participé dans la forfaiture électorale. On va en parler. En tout cas, merci et bye.